Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour notre guidance du 29 septembre au 5 octobre. Allez, je ne suis pas forcément dans les temps, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir donc les énergies. On va commencer donc avec les vierges. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les vierges, on a le maître spirituel. Ici, on a l'ermite. Donc, on en parle de cheminement pour cette semaine. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel, dans le cas contraire, si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, il y a le fait d'être soit un guide pour les autres, pour vous cette semaine, soit le fait ici de vous-même, chercher le chemin et essayer de comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez être un peu en retrait, dans une forme de solitude cette semaine. Même si vous êtes entouré, vous allez peut-être prendre des moments pour vous. Pour vous recueillir, vous ressourcer et voir quel est votre chemin. Quelle est la destination peut-être dans certains domaines de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le blocage, l'incertitude et le projet de cœur. Donc peut-être qu'ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez faire, mais il y a de l'incertitude là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Cette semaine, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sur un projet. En donnant le potentiel et le bonheur. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, pour aller vers votre bonheur. J'ai la joie qui a sauté, la rencontre qui a sauté. Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous cette semaine qui peut vous apporter plus de joie, plus de bien-être? On a le blocage sur le bien-être. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien, de prendre soin de vous. Il y a une situation qui vous met vraiment dans une confusion. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin ici de chercher, de trouver par vous-même. La solution, c'est peut-être vous qui l'avez. On a une incertitude et peut-être qu'ici, vous pourriez faire un déplacement cette semaine. Être en déplacement, peut-être que vous pensez à un voyage, mais ça vous laisse dans l'incertitude. Et vous avez envie peut-être de vous réconcilier ici, par rapport à un projet. Alors, votre message de fin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi d'attraction pour vous les vierges. Allez, on continue. Et on passe aux balances. Allez, les balances pour vous cette semaine. Les balances cette semaine. On a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc il y a un nouveau départ pour vous les balances cette semaine. C'est peut-être un nouveau départ, peut-être sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être un nouveau départ dans tous les domaines. Soit c'est de façon générale, vous avez décidé de penser autrement, voir les choses différemment et du coup ça vous amène à vous libérer, à retrouver plus de légèreté. Ou soit il y a vraiment un domaine en particulier sur lequel vous amorcez un départ, vous partez, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Allez, les balances pour vous. On déménage, partir, déménager, visualiser, on se fixe un objectif et on a le voyage. Donc les balances, est-ce que vous pensez à déménager loin,
à distance, partir loin. Vous vous fixez un nouvel objectif. C'est peut-être un objectif que vous vous fixez à partir de cette semaine pour le réaliser plus tard. Donc on a ce besoin ici de s'évader, de partir. Peut-être qu'aussi vous prévoyez un voyage. Hein. Vous avez envie d'organiser un voyage. Vous êtes en train d'y réfléchir. Hein. Vous êtes en train de vous imaginer partir d'un endroit. Donc c'est peut-être pas forcément un déménagement de maison, mais ça peut être de quitter un endroit aussi. Un lieu de travail, un foyer, une personne avec qui vous vivez. Enfin, il y a le fait ici vraiment de penser à s'évader. Vous avez besoin de changement, les balances. Vous vous fixez un nouvel objectif hein, et on voit que vous avez l'appui. Vous avez l'appui, vous allez être aidé. Voyage, créativité, on voit que le voyage fait partie de vos projets. Lien fort, décidé. Peut-être que vous avez envie d'organiser un voyage avec une personne de cœur. Hein, une personne que vous aimez beaucoup, ça peut être votre partenaire ou autre. Et on voit que vous prévoyez un voyage. Donc il se fera peut-être sans doute pas de suite. Hein, mais on sent que vous avez envie ici de changer d'air, de vous évader, de déménager. Alors, on va prendre un message pour terminer. Hop, celle-là a sauté. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le. Crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travailler avec la loi d'attraction. Donc celle-là, elle est sortie toute seule. Je vais en prendre une. Tournez la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Donc voilà pour vous les balances. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, peut-être votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et on continue. Allez, on y va avec les béliers. Les béliers pour vous cette semaine du 29 septembre au 5 octobre. Allez, les béliers. Le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc ici, on a un nouveau départ pour vous, au niveau peut-être professionnel ici. Il y a quelque chose qui change. On a peut-être une promotion, on a peut-être un changement de poste, comme on vous dit. Il y a quelque chose de nouveau qui débute dans le domaine pro. Et ça va peut-être vous demander plus de courage cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes? Allez, les béliers. On a la protection, s'affirmer, l'incertitude. Bon, ici vous êtes protégé. On vous demande de vous affirmer davantage. Hein. Si jamais on voit qu'on vous fait une promotion, une offre, ben, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, il va falloir parler, vous affirmer, dire ce que vous pensez et surtout ne pas vous dévaloriser. Et on voit qu'ici vous êtes quand même plongé dans l'incertitude, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. On a le choix en dos du paquet, hein. Le choix pour le changement. Alors, on s'affirme. S'affirmer pour se sentir sécurisé. Hein. Vous devez reprendre confiance en vous. Et peut-être que vous avez besoin ici de la chaleur de votre foyer. Vous avez besoin d'être soutenu par votre famille. L'incertitude sur le bien-être. Donc, on voit que vous êtes dans la confusion par rapport à cette promotion, cette nouvelle qui arrive vers vous, qui vous amène vers un changement. Ça vous met vraiment dans une confusion. Hein, et ça vous empêche d'être bien avec vous-même. Vous avez besoin du foyer, de vous sentir sécurisé. Je sens que peut-être il y a de la peur par rapport à ces changements qui se profilent pour vous. Hein. Vous avez la protection sur le changement. Hein. Vous pouvez passer à l'action, vous serez protégé sur votre nouveau départ ici, au niveau peut-être professionnel. Allez.
Alors, si c'est pas professionnel, ça peut être de toute façon quelque chose de nouveau hein, qui arrive dans votre vie et qui vous rend heureux, qui va vraiment vous faire du bien. Alors, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes du genre perfectionniste, à ce que vous voulez que tout soit parfait. C'est peut-être pour ça ici que vous avez du mal à lâcher prise, à vous détendre. Donc, on vous dit que vous êtes protégé hein, sur ce changement. Donc, il faut vous détendre un petit peu les béliers. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les poissons. Les poissons, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on a le fait d'être relié à son intuition, à son imagination, à sa créativité. Voilà, essayez de vous détacher de vos peurs, de vos incertitudes. Peut-être que vous êtes dans une forme d'introspection cette semaine. Peut-être que vous êtes dans des peurs, des angoisses. Hein, et on vous dit vraiment de... Voilà, pour l'instant, laissez les choses aller lentement. Et reliez-vous à votre intuition. Allez. On a l'homme, l'argent et le bouleversement. Alors, ici, pour un homme de votre entourage ou pour vous-même, si vous êtes un homme, on a quelque chose dans le domaine financier, dans l'abondance qui est bouleversé. Il y a un événement qui vient peut-être perturber votre vie financière, votre vie matérielle. Peut-être qu'on peut avoir des rentrées d'argent. En tout cas, il y a soit des prises de conscience, soit un événement. Donc l'homme, ça peut aussi me parler d'une énergie d'action. Peut-être que vous rentrez en action dans le domaine financier, dans le domaine matériel, pour pouvoir préserver justement vos finances. Un don à la protection et le choix. Est-ce que vous avez une décision à prendre en lien avec ça? Alors, on a le fait de décider. Moi, je pense qu'ici, l'homme, c'est vous. Hein, même si vous êtes une femme, c'est le fait de rentrer dans une énergie d'action. Hein, et voir que vous devez prendre des décisions cette semaine. En lien avec l'argent du foyer. Peut-être qu'il y a besoin de réorganiser les dépenses budgétaires. Peut-être un investissement en cours. Hein, et on a des prises de conscience. On se fixe un objectif. Je pense qu'ici, vous allez reprendre votre vie financière en main. Et vous allez vous fixer un objectif. Il y a peut-être un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Ou bien vous préparez un événement et ça vous demande ici de vous y prendre à l'avance. On a l'intuition et les ressources. On vous dit que tout est en vous. Alors, le message de fin. On en a un qui a sauté, on va le prendre. Relis ta wishlist. L'heure est au shopping. Activez le mode plaisir. Bon, déjà, on parle quand même de dépenses. Donc, peut-être qu'ici, vous avez peut-être les moyens aussi de dépenser. Hein. Vous prenez des décisions en lien avec l'argent. Peut-être que vous avez besoin de redécorer votre foyer. Ou alors, on réorganise l'argent du foyer. On se fixe un objectif. Bon, en tout cas, on voit que vous avez besoin peut-être aussi de vous faire plaisir. Et le deuxième message, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Donc voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder votre ascendant signe lunaire, peut-être si vous voulez plus de précision, plus de messages. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc les Verseaux, on vous dit ici,
de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête. Vous avez besoin vraiment d'avoir l'esprit libre, l'esprit dégagé ici. Il va falloir faire un équilibre entre donner et recevoir, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. Donc vraiment besoin de faire du ménage dans votre vie. Allez. Peut-être que mentalement, il y a des choses aussi qui vous perturbent. Peut-être que vous avez des pensées un peu négatives. Peut-être que vous ruminez sur des situations. On vous dit ici vraiment d'essayer de mettre tout ça de côté aussi. Et de penser un peu plus à vous. Alors, on a la rencontre. Le fardeau, les responsabilités, le travail. Bon, ici, il y a un travail à faire peut-être sur le poids que vous portez dans votre vie. Peut-être que cette semaine aussi, vous avez peut-être trop de travail, beaucoup de responsabilités. Ici, on parle d'une rencontre. Donc, il va y avoir une rencontre cette semaine qui va vous permettre peut-être de réfléchir, qui va vous aider peut-être à faire du nettoyage dans votre vie. Peut-être qu'elle peut vous aider à porter certaines responsabilités. Est-ce que c'est des responsabilités dues au domaine professionnel ou bien est-ce que vous avez un travail à faire par rapport au fardeau que vous portez sur vous, puisqu'on vous dit qu'ici, il faut faire du ménage. Donc peut-être qu'il y a des choses à comprendre. On a la solitude et le nouveau départ. Le fait d'être un peu seul, ça va vous permettre d'activer un nouveau départ. Donc je pense qu'il va falloir faire le tri sur toutes les responsabilités que vous me portez sur vous. Responsabilité, blocage. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie. Ouais. Travail, se libérer. Je pense que vous devez apprendre à vous libérer de tout ce qui vous encombre. Vous avez un travail à faire sur ça. Et peut-être que vous pouvez aussi quitter un travail. On nous parle de partir, se libérer, il y a une rupture. Rupture avec ce qui vous pèse. Rupture avec un travail qui peut vous peser. Des responsabilités qui vous empêchent d'avancer. Et on a une rencontre cette semaine qui va vous ramener plus de joie. Qui va vous faire plaisir. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Mais on voit que c'est quelque chose, une rencontre importante. Alors, le message pour terminer. Rends ta journée incroyable. Être dans l'ici et maintenant. Donc, il y a vraiment besoin ici de faire des choses, de changer votre routine quotidienne ici. Allez, un deuxième. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Et on continue avec les Taureaux. Allez, les Taureaux, votre message de cette semaine. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et de votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, cette semaine, vous allez vous sentir bien et heureux dans votre foyer, dans votre travail, avec votre famille. On voit que vous êtes comblés, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez réussi quelque chose, en tout cas. Vous vous sentez satisfait de ce que vous avez. On peut me parler aussi, avec le 10 de la prospérité, d'un héritage. D'un héritage, d'une rentrée d'argent. Allez, on a la contemplation, le choix, le dialogue. Alors ici, vous êtes en train d'étudier une question. On voit que vous avez un choix à faire et vous allez peut-être en parler parce que peut-être que ce choix n'est pas facile à prendre. On a la fin de cycle et la solitude. Vous avez besoin de solitude par rapport à une période de votre vie qui s'arrête. Avec le 10, on est dans une fin de cycle pour commencer autre chose. Donc peut-être que vous réfléchissez à la prochaine étape de votre vie, les Taureaux. On réfléchit en famille ici. On profite du temps en famille aussi. On a un choix pour faire évoluer une situation, progresser une situation.
hein. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin d'une pause. Et on dialogue. On dialogue sur... alors avec le livre ici, on peut parler d'une formation. Mais peut-être que vous avez envie effectivement de prendre du temps, hein, de vous reposer un peu avant d'attaquer une nouvelle formation. Peut-être pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle professionnel. On voit que vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin d'en discuter, vous avez besoin en tout cas d'améliorer une situation dans votre vie, vous avez besoin d'évoluer. Vous allez prendre du temps en famille, vous allez pouvoir en discuter. Donc soit est-ce que c'est une formation au niveau professionnel ou bien tout simplement vous avez besoin de discuter tout simplement de vos expériences passées, hein, pour savoir vers où évoluer, quelle va être la prochaine étape de votre vie avec votre famille ici. On a le changement et la joie. On voit que vous allez vers un nouveau cycle, vers un changement qui va vous rendre encore plus heureux. Alors, celle-ci, elle a sauté. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. On prend le risque. Ici, on voit qu'on va passer... Vous êtes en période de transition, là. Hein. On voit que vous voulez passer à autre chose. Et crois en toi, ne pas douter de soi. Ne pas douter de soi par rapport à un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre pour activer une nouvelle étape dans votre vie. Les taureaux. Allez, on continue avec les capricornes. Allez, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 29 septembre au 5 octobre? Allez, pour les capricornes. On a le maître spirituel, hein, comme les vierges. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc cette semaine, vous avez besoin de cheminer, d'introspection, de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de moments de solitude, hein, pour réfléchir à la façon dont vous devez continuer votre chemin, à la façon dont vous interagissez avec les autres. J'ai l'impression que vous devez cheminer pour savoir quelle direction donner à votre vie. Donc soit c'est vous qui allez avoir besoin justement de quelqu'un qui vous guide, ou soit c'est vous aussi qui pouvez être ce guide pour d'autres personnes. Il y a le fait ici de cheminer cette semaine. De trouver la lumière, de trouver son chemin. Quelle est la prochaine étape pour vous? Il y a beaucoup de réflexion cette semaine. Par rapport à votre environnement, par rapport à beaucoup de choses de votre vie. On va en savoir plus ici avec les cartes. Alors, on a la solitude, le foyer et la rencontre. Donc ici, on sent que vous avez besoin d'être seul. Vous allez être un peu seul cette semaine. Peut-être dans votre maison, vous allez avoir besoin d'être dans votre cocon, dans votre refuge. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, dans la chaleur d'un foyer. Donc peut-être que vous pourriez être seul chez vous, ou bien près de votre famille, mais on sent que vous n'avez pas forcément besoin de relations sociales autour. Et ici, on a une rencontre qui peut se profiler peut-être. Ici, on a un choix décidé. On doit décider de quelque chose. Est-ce que vous réfléchissez par rapport à votre maison, votre foyer? Alors, solitude, on est dans la confusion. Vous avez besoin d'être seul parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous avez besoin de réfléchir peut-être par vous-même. Le foyer, on a la contemplation. Donc, vous êtes en train de profiter de votre foyer, de votre maison. Peut-être que vous réfléchissez à certaines choses. Peut-être que vous reconnaissez que vous avez forcément ce qu'il faut dans votre vie. Votre maison, c'est déjà quelque chose de bien.
vous vous sentez en sécurité. Et sur la rencontre, qu'est-ce qu'on a? On a la reconnaissance. Donc, il y a peut-être ici une rencontre importante pour vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Une personne qui est importante pour vous, avec qui vraiment vous vous sentez bien, qui reconnaît vos valeurs, hein, qui reconnaît la personne que vous êtes. Alors, l'incertitude et la sérénité. Vous avez besoin de retrouver de la sérénité, mais on sent que vous êtes tellement dans une confusion que vous n'arrivez pas à trouver cette sérénité. Donc le fait d'être un peu seul, ça va vous permettre de retrouver la sérénité. Ici, on a le travail en dos. Le travail, le voyage, est-ce que vous devez vous déplacer pour le travail? Alors, il y a vraiment une semaine de cheminement. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Alors, on va en prendre une autre. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Formule un vœu. Donc voilà pour vous les Capricornes. Et on continue. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres messages qui vous parlent plus. Et on continue avec les cancers. Les cancers pour vous. Allez, les cancers. Celle-là, c'est retourné. On a le fait de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, on a peut-être le fait de devoir regarder une situation de manière différente. Peut-être que vous vivez un moment de pause, un moment de blocage et que il faut peut-être pas insister. Et il faut essayer au contraire de trouver des solutions, de voir les choses différemment pour pouvoir justement dépasser un obstacle dans votre vie. Sinon, il faut attendre. Cette semaine, peut-être que vous devez attendre que quelque chose se débloque. Alors, je vais en choisir une moi. Et tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre et ne soyez pas intransigeants. Donc il y a un équilibre à trouver ici, dans une situation pour vous cette semaine. Peut-être que vous devez parler avec d'autres personnes pour trouver une entente. Hein. C'est peut-être pour ça ici que vous devez y voir clair dans une situation. Il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que vous arriverez à trouver des solutions en vous reliant à l'autre personne. Je pense que vous êtes dans une période de blocage. Hein, il n'y a peut-être pas grand-chose qui avance pour l'instant. Et c'est pour ça que vous devez peut-être en parler à d'autres personnes, voir qu'est-ce qui pourrait vous aider actuellement. Alors, on a le voyage, le choix et l'alliance. Donc ici, on parle d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est pour cette semaine ou est-ce que vous prévoyez un déplacement? On voit que c'est un choix que vous devez faire. Et peut-être qu'ici, on a l'alliance, on a l'entraide. Donc ici, on nous dit, on nous reparle encore de trouver des idées avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé. Hein, peut-être pour organiser un déplacement, pour organiser un voyage. C'est le choix que vous devez faire, de vous allier avec une autre personne ou pas. On a la femme et la signature. Donc là, ça peut être vous. On voit que vous pensez à signer quelque chose. Il y a un accord ici, un contrat. Ou bien est-ce que c'est pour une femme de votre entourage? Est-ce qu'il y a une entente avec une femme autour de vous? Le voyage, vous êtes protégé. Le choix, on voit que vous allez faire un choix qui va vous ramener plus de sérénité. Et sur l'alliance, on a la fin de cycle. On dit qu'il y a une page qui se tourne.
Peut-être que vous avez besoin d'être aidé par rapport à quelque chose qui se termine dans votre vie. Hein. Et peut-être qu'un voyage, c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, pour pouvoir justement tourner la page sur un épisode de votre vie. Hein. C'est un choix que vous êtes en train peut-être d'étudier actuellement. On voit qu'il y a quelque chose dans votre vie qui bloque. On a une réconciliation ici avec une femme, ou pour une femme. Donc ici, trouver des solutions avec d'autres personnes. Vous terminez un cycle. On voit que vous avez besoin d'être aidé pour prendre une décision qui va vraiment vous ramener de la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour terminer? Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres et les animaux. Vibrez haut et rayonnez. Donc ici, peut-être que vous vous sentez un peu vide en ce moment et vous avez besoin de faire des choses, de vous reconnecter peut-être aux éléments, à la nature. Et on vous dit qu'ici, de formuler un vœu. On vous dit que si vous osez les exprimer, ils peuvent se réaliser. Donc voilà pour vous, les cancers. Et on continue. On continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille ou cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, ici on sent que vous avez besoin d'aller vers des choses que vous aimez. Hein. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut arriver à vous ici. Donc cette semaine, être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez. Il y a peut-être des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Il peut y avoir une nouvelle personne aussi. Hein. Une personne pure, qui a une âme pure, quelqu'un de... voilà, qui ne voit pas le mal, quelqu'un de gentil qui peut arriver vers vous aussi. Alors, on a la rupture, on a l'évolution, l'intuition. Bon, déjà, on nous parle encore une fois de l'intuition. On voit que votre intuition s'améliore, elle évolue, parce qu'ici, vous vous libérez d'une situation. Vous vous libérez pour évoluer, pour améliorer votre situation. Vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose qui vous attire davantage. On se libère cette semaine. Vous partez de quelque chose, hein, ou de quelque part. Alliance, sérénité. Alors, on se libère. Signature. Rupture, signature. Est-ce que vous rompez un contrat? Évolution. On va vers un changement. Vous passez à l'action, hein, pour évoluer. Et on a le changement. Donc, on part, on se met en route. Et on a l'intuition, l'homme. Donc, soit ça peut être par rapport à un homme ici. Vous ressentez quelque chose par rapport à un homme de votre entourage, ou bien c'est vous qui rentrez dans une action plutôt yang, hein, une énergie plus active. Alors, homme, protection. Bon, peut-être que vous êtes protégé ici par quelqu'un, une énergie masculine autour de vous. En tout cas, ici, vous rompez, vous partez, vous vous libérez et vous allez vers un changement. Soit vous vous déplacez physiquement, on peut parler de déménagement, cette carte aussi. On se met à l'action, hein, on fait tourner la roue pour évoluer. Et on a la protection d'un homme autour de vous. On arrête une signature, hein, on arrête un contrat, on a un message. Soit vous partez déjà d'autre part pour signer un nouveau contrat, ou soit vous rompez quelque chose, vous rompez un contrat. On a le message, le nouveau départ. Donc on a le nouveau départ qui est là pour vous, hein, avec le message. Allez.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Lâcher prise. Et un deuxième message. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Penser à soi. Donc voilà pour vous les lions. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Ensuite, on a les sagittaires. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, le guérisseur de l'émotion. Donc, comme le signe précédent, comme le lion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il peut aussi y avoir l'arrivée d'une personne aimante qui arrive près de vous. Aimante et de confiance. Allez. Ici, on a les ressources, le bonheur et le changement. Bon, les sagittaires, on vous dit que vous avez les ressources en vous, le potentiel pour activer le bonheur, pour retrouver des moments de bonheur et du coup activer le changement. Le fait de vous sentir bien, ça va vous permettre d'aller dans l'action, hein, d'aller vers le changement. On a le message, la femme. Est-ce que vous allez recevoir le message d'une femme près de vous? On a la sérénité. Alors, vous avez les ressources pour trouver l'amour ou alors pour donner de l'amour. Tout est en vous. Hein. Plus vous donnerez de l'amour, plus vous aurez du bonheur. Le bonheur, rupture. Donc, on se libère pour retrouver le bonheur. Se libère de quelque chose ici. Le changement, le conflit. Donc, on active le changement. Peut-être qu'il y aura des périodes, peut-être des conflits hein, par rapport à ce changement. Vous vous mettez en action, mais vous n'avez pas peur justement d'affronter les conflits, les obstacles. Vous allez être plus... j'ai l'impression que vous allez reprendre plus de pouvoir là. Hein. On voit qu'il y a peut-être une personne près de vous qui peut vous aider. Hein. Rupture et on va vers la joie. C'est comme si votre bonheur s'était arrêté. Hein. Et on a quand même la joie qui revient. Donc, vous allez quand même fêter quelque chose. Hein, parce que vous allez vous libérer et retrouver encore de la joie. Hein, on a de la joie qui revient. On a le lien fort ici. Hein, on a un lien particulier. Mais on a un fardeau dessus. Donc il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un lien. Mais on vous dit que la joie revient. Hein, on va avoir peut-être des conflits. Vous allez devoir sortir d'une situation ici pour retrouver le bonheur. Et passer à l'action. Alors, il va falloir penser davantage à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Offrir un sourire. Donc, on voit aussi que vous êtes capable d'amener le sourire aux autres. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre cette semaine, hein, les Sagittaires. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Restez confiant et courageux. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Et on continue. Avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre. Ah, j'ai deux cartes. Non, il m'en faut qu'une. Alors, faire preuve de clairvoyance, les Gémeaux. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, peut-être que vous êtes bloqué actuellement par rapport à une situation, mais vous êtes capable de prendre de la hauteur ici pour réfléchir à de nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités, pour pouvoir sortir de cette situation qui s'est arrêtée. Hein. Donc il y a une pause actuellement pour vous.
Allez, qu'est-ce qu'ici? On a le blocage. On a le blocage, les ressources, tout est en vous. Et la femme. Donc ici, peut-être que il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Hein, il va falloir voir les choses de manière différente ou faire les choses de manière différente. On vous dit que vous avez le potentiel pour ça. Et il y a une femme, donc peut-être une femme qui peut vous aider. Décider, contemplation. Hein, il va falloir prendre un moment de pause ici. La femme, le lien fort. On voit que c'est... Alors, est-ce qu'il y a un blocage avec une femme aussi, hein, ou une femme qui va vous aider à sortir d'un blocage? On vous dit que tout est en vous. On a la signature et le blocage du bonheur. Bon, vous avez un blocage ici qui vous empêche d'activer le bonheur dans votre vie, qui vous empêche d'être bien cette semaine. Mais on voit que vous avez une signature qui arrive. Vous avez peut-être la signature et les ressources, c'est peut-être aussi l'engagement vers vous-même, hein, pour retrouver le bonheur, pour voir les choses de manière différente. Et ici, on a un lien avec une femme assez fort, hein, qui va peut-être être là pour vous aider. On a le cadeau s'affirmer. Donc, on a une aide. Et cette aide va vous aider à vous affirmer ici cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Clarifier son esprit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec les Scorpions. Les Scorpions pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Alors, une personne, vous, ou peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ici, vous allez avoir de l'aide, hein, pour peut-être vous sentir bien au niveau émotionnel. Hein, et il y a peut-être une situation où vous dit que vous devez faire preuve de maturité. Et donc pour ça, vous allez avoir peut-être des personnes autour de vous qui vont vous aider, hein, qui vont vous aider à relativiser les choses, à calmer vos émotions. Il va falloir écouter ce qu'on vous dit cette semaine, hein, les conseils que vous pourriez recevoir, les Scorpions. Vous pouvez aussi être cette personne, hein, qui apporte de l'aide, du soutien à une autre. Hein. Allez, ici on a la pause, la contemplation et le nouveau départ. Bon, ici vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ. Hein. Peut-être que c'est ça en fait, le fait de faire preuve de maturité. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus peut-être. On a des incertitudes à la coupe, hein, avec un lien. Donc, est-ce que c'est au niveau sentimental, relationnel? Donc, une pause pour pouvoir prendre des décisions. Hein. On prend le temps pour s'engager, pour signer, pour officialiser une situation. Et on a le nouveau départ grâce à un dialogue. Donc vous allez discuter, vous allez pouvoir vous régénérer et partir de nouvelles vibrations ici. Hein, intuition, créativité, donc vous sentez que vous allez tourner une page. Vous sentez que vous allez vers de nouveaux projets. Vous avez envie d'activer un nouveau départ et pour ça vous allez y réfléchir et peut-être vous faire aider par une personne ici. Alors, ça peut être un nouveau départ aussi avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Assume pleinement ton être, s'accepter pour s'aimer. Et peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont, prendre le risque. Donc ici, vous avez un pont à franchir. C'est peut-être difficile pour vous. Hein, une nouvelle étape ici pour vous à franchir. Les Scorpions. Donc évidemment, tout ne va pas se faire cette semaine. Hein, c'est déjà quelque chose auquel vous pensez.
Allez, on continue et on termine avec... Ah mais non, c'est bon, j'ai fini tous les signes. Donc voilà, c'était les tirages de la semaine. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Et je peux proposer aussi des tirages privés, enfin personnalisés. Je vous laisserai mon adresse mail en description où vous pourrez m'envoyer vos messages. Je ferai des guidances soit par vocal, je vous enverrai un vocal sur les questions que vous posez, ou soit par mail, hein, un retour par mail. Donc j'hésite encore à vous laisser peut-être mon numéro de téléphone. Vous pouvez aussi m'envoyer des SMS, hein. Des fois c'est plus rapide. Donc je vais voir tout ça, je vous laisserai tout en description. Je vous dis à bientôt.